Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien, gloire à Dieu, et j'espère que chez vous aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle recette sur ma chaîne, le méchoui de viande de bœuf. Donc pour cela, j'ai 1,3 kg de côtelettes de bœuf, là, une très belle pièce que je vous présente. Voici. Et pour confectionner ma marinade, puisqu'elle doit rester 2 heures au réfrigérateur, je commence d'abord par la marinade. Et pour confectionner ma marinade, là, j'ai du sel, de la moutarde de Dijon. Mais si vous la trouvez assez forte, vous pouvez en mettre une autre moutarde ou ne pas en mettre. Cela aussi est possible. Et là, j'ai ma pièce de bœuf. J'ai ici, pour confectionner aussi la marinade, un peu de persil, cette quantité-là. J'ai un tiers de poivron vert, paprika. J'ai un cube pour Maggi poulet. J'ai là cette quantité-là de poivre noir en grains. J'ai 4 tranches de gousses d'ail. Et là, j'ai un tout petit oignon. Moi, je vais utiliser là un talier pour pouvoir écraser tout ça. Mais vous pouvez utiliser aussi un mixeur ou soit un caillou ou un mortier. Cela aussi est possible. Donc, je passe à la marinade, la confection plutôt de ma marinade. Et on se dit à tout à l'heure. Marinade prête là. J'ai rajouté une cuillère à soupe de moutarde. Bien mélanger le tout. J'ai rajouté aussi quelques pincées de sel. Mais le sel, comme je dis tout le temps, il reste au choix, comme vous le mangez, parce qu'il y a d'autres qui n'en mangent pas. Pas assez ou trop. Donc vous rajoutez cela à votre convenance. Donc là, mon mélange prêt. Je vais venir avec les doigts ou avec un gant sans laver les mains et faire des petits trous à l'intérieur de ma viande avec les doigts comme ça. Voilà, faire plusieurs petits trous qui vont nous permettre de mettre de la marinade à l'intérieur. Et cela nous permet de bien assaisonner notre viande pour qu'elle ait assez de goût. Vous voyez comme ça, comme les petits trous que je suis en train de faire. Et là, avec les mains de préférence, je vais là badigeonner la viande et vous assurer que cela rentre aussi bien dans tous les trous que vous avez fait. Vous en faites le plus que vous pouvez. Soit avec un couteau. Je préfère avec les mains, comme ça je sens bien la profondeur de mon trou. Donc sur les deux surfaces, bien badigeonner sur les deux surfaces. Ma viande l'a bien badigeonnée sur ces deux surfaces. Voilà mon talier. Je ne vais pas laver, je vais juste rincer, garder l'eau que je vais récupérer. Avec 10 ml d'eau, rincer, mettre ça dans un bol. Et après aussi utiliser le reste de ma marinade là. Le reste dans le fond de l'assiette qu'on va faire sortir du réfrigérateur qui vont m'aider à confectionner ma garniture pour mon méchoui de viande de bœuf, côtelette de bœuf. Donc là, je vais bien refermer le récipient, le laisser au réfrigérateur pour 2h30 ou 3 heures si vous avez le temps. Après 2h30 passées au réfrigérateur, je fais sortir ma viande. Et là, dans mon bol, puisqu'il va passer au four, je me muni d'un bol là, en glace qui peut passer au four ou d'un autre récipient que vous pouvez mettre au four. Là, j'ai 2 tranches d'ail que j'ai coupées en 4. Je vais venir aussi rajouter, désolé, un peu d'huile dans le fond. Voilà, je vais m'assurer que l'huile est bien partout dans l'assiette. Voilà, placer mes 4 tranches au milieu. Et là, je viens maintenant retirer ma viande pour la mettre. Elle est lourde. Très belle, j'adore ma pièce de viande. Donc là, on va venir la placer comme ça à l'intérieur. Et je vais venir aussi là-dessus rajouter une lamette d'huile aussi. Pour ne pas que cela soit trop sec à la cuisson. Donc là, je vais venir fermer avec du papier alu. J'ai de l'alu pour la grillade.
Je vais venir bien fermer, recouvrir mon plat avec et le laisser au four. Mon four, je suis en train de le chauffer là à 200 degrés pendant 5 minutes. Mais lorsque je le mettrai, je vais diminuer à 180. Là, à l'aide de mon pic, je vais venir faire des petits trous. Mais peut-être 5 petits trous. Vous pouvez diminuer aussi d'un petit couteau. Pour confectionner ma garniture qui va me permettre d'accompagner mon méchoui de bœuf. Là, j'ai 3 carottes. J'ai un gros oignon là. J'ai aussi 2 tiges de feuilles d'oignon du moins. J'ai un petit peu de persil, pas beaucoup, puisque le reste de la marinade contient assez. Et là, j'ai un peu, à cette grosseur là, de poivron vert, de paprika vert. J'ai 2 grosses tomates. Les tomates, je vais les découper en dés, tout petits. L'oignon en lamelles. Et ça, vous faites comme vous voulez à la grosseur que vous sied. Et là, je vais les couper aussi en lamelles. Donc, je découpe tout ça et à tout à l'heure. Pour la suite de ma recette, dans une casserole, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile à chauffer. Qui va me permettre de faire ma garniture. Et là, le reste de la marinade de ma viande que je vais rajouter. On va venir laisser tout ça griller un petit peu. Mais rajouter un cube magique poulet à l'intérieur et aussi quelques pincées de poivre noir. Un peu de noix de muscade, quelques pincées aussi. Juste ça suffit. Et on va laisser griller tout ça. Laisser griller tout ça pendant 2 minutes. Je viens maintenant rajouter mes 2 tomates que j'ai coupées en dés. Et aussi un peu de sel. Là, je vais refermer la casserole et laisser mijoter tout ceci pendant une dizaine de minutes. Après une bonne dizaine de minutes, la pâte va ressembler à ça. Là, je viens rajouter maintenant mes tranches de carottes. Après avoir rajouté mes carottes, l'eau dans le palier, dans le récipient dont j'ai écrasé mon ingrédient, je suis venue rincer tout ceci avec 10 ml d'eau et mettre à l'intérieur. On va essayer de tourner en bas. J'ai laissé la pâte finalement bouillir pendant 13 minutes. Il y avait encore un peu d'eau. Lorsque vous constaterez qu'il y a juste la pâte, l'eau a bien tari, il reste juste la pâte. Et là, j'ai mes ingrédients oignons, paprika. Paprika, c'est le poivron vert. Et persil que je vais venir aussi renverser à l'intérieur. On va réduire le feu à feu doux. Je vais venir bien mélanger tout ceci. Après 7 minutes, c'est là vers la fin, je viens rajouter maintenant mes 2 tranches de feuilles d'oignon. Je mélange juste 2 minutes, je laisse et j'arrête et c'est bon. Ma pâte est prête. Après 1 heure, vous constaterez que le jus de la viande est assez sorti comme ça. On va venir retirer le papier alu qui est là-dessus. Essayez de venir chaque 15 minutes, venir badigeonner la viande avec son jus. Jusqu'à ce que l'eau puisse bien tarir à l'intérieur. Donc là, je me mets à badigeonner ma viande comme ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Après 2 heures, 10 minutes à tout casser, mon repas est prêt. Elle est lourde la viande.
Donc voilà, je passe à servir mon repas là maintenant et je vous montre le résultat servi. Mon méchoui est... Ça sent tellement bon, je vous rassure. Une dinguerie. Le résultat de mon méchoui de viande prêt, voilà comment c'est servi. Franchement, une délicieuse recette accompagnée de son concassé de légumes. Je vous rassure, c'est une tuerie, une dinguerie, j'adore. Elle est tellement bonne, ça sent tellement bon par ici. Voilà, vos amis, vos invités ou la famille vous feront plein de bisous après cette recette-là. Elle est tellement délicieuse, elle peut s'accompagner aussi du moins de tout. Moi, je l'accompagne d'un peu de riz et attiqué aujourd'hui. Mais elle peut s'accompagner de tout, pommes de terre, spaghettis, pourquoi pas, du pain, plein d'autres choses à votre souhait. Donc pour moi là c'est terminé. J'espère que vous avez été ravis de suivre cette recette avec moi. Et si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes, de laisser aussi vos impressions en commentaire. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Sur ce, que Dieu vous garde et surtout bon appétit.